Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite série d'exercices avec un petit ballon pour toutes ces personnes qui ont des douleurs au dos, que ce soit au niveau lombaire ou au niveau du dos, au niveau thoracique. Donc, ce sont des exercices qui vont d'une part mobiliser votre colonne vertébrale, mais aussi la stabiliser en renforçant vos muscles profonds, les muscles abdominaux profonds, mais aussi les muscles du bas du dos. On a besoin de ce petit ballon, éventuellement d'une chaise pour ajuster certains exercices. Donc on va commencer par un exercice de respiration. La respiration est super importante, d'autant pendant cette période, puisqu'elle va vous permettre aussi de vous détendre, mais aussi les exercices qu'on va faire ici vont vous permettre de bien ouvrir la cage thoracique, d'améliorer votre capacité respiratoire et en même temps vous détendre. Donc on va d'abord placer le ballon à droite, entre les côtes et le bras. Et vous allez soutenir le poignet avec la main opposée. Et on va inspirer par le nez. Donc cet exercice, je le fais debout, mais vous pouvez le faire assis sur une chaise ou assis en tailleur, comme vous voulez. Donc on inspire et on expire par la lèvre pincée, comme si on voulait souffler dans une paille. On se grandit en expirant. On va inspirer et expirer. Donc la respiration pilate, on essaie de bien amener l'air dans la partie inférieure du poumon. Ouvrir la cage thoracique vers les côtés comme un accordéon et on expire. On va prendre appui sur le sol pour se grandir. Ici, on a mis le ballon de ce côté. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'accentuer l'ouverture de la cage thoracique vers la droite. Donc on va essayer de remplir principalement le poumon droit. Et essayez d'aller presser le ballon contre le bras avec les côtes et vous allez expirer. Laissez la cage thoracique, le poumon se dégonfler sans presser sur le ballon retour. Donc on inspire, on remplit le poumon droit. On va presser le ballon contre le bras et on expire. On laisse la cage thoracique se dégonfler. Remplissez principalement le poumon droit en inspirant par le nez. Et expirez. Encore, on inspire. On essaie de remplir principalement le poumon droit, de presser le ballon contre le bras. On expire. On fait ça encore une fois. Inspire à droite. Et expire. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je coince le ballon en dessous de la poitrine. Vraiment, on compte les dernières côtes. Je tiens le ballon avec le bras. Je tiens le poignet avec la main opposée. Et je vais inspirer. C'est de remplir principalement le poumon gauche. Allez presser le ballon contre le bras. Expire. Laissez la cage thoracique se dégonfler naturellement. Ne poussez pas sur le ballon à l'expiration. Par contre, essayez de pousser sur le ballon avec vos côtes à l'inspire. Et expirez. C'est de rester le plus long possible en expirant. On remplit le poumon gauche encore. Et souffle. On fait ça encore 2 fois. On inspire à gauche. Et on expire. On remplit le poumon gauche principalement encore. Inspirez. Allez presser le ballon contre le bras. Et expire. Laissez la cage thoracique se dégonfler. On va placer le ballon entre les 2 omoplates, au milieu du dos, donc contre la colonne vertébrale. On va placer à peu près à distance du mur de la taille du ballon. Et vous allez inspirer, vous allez essayer d'amener l'air dans le dos. Donc d'ouvrir la cage thoracique vers l'arrière. Et d'aller presser le ballon contre le mur avec vos vertèbres thoraciques. C'est bien détendre vos épaules. Restez le plus long possible et inspire. Et souffle. Imaginez en inspirant que vous voulez gonfler le ballon avec vos vertèbres. Et expirez. Inspirez sans monter vos épaules. Essayez de garder les épaules détendues. Inspire, amenez l'air dans le dos. Pour remplir le ballon avec vos vertèbres thoraciques. Et expirez. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On va faire la même chose en remplissant la partie entière de la cage thoracique. Vous mettez le ballon juste au-dessus de la poitrine contre votre sternum. Je vais vous tourner le dos et vous placez face au mur. Donc les pieds sont parallèles, le dos droit est long. Et on va faire la même chose, mais on va amener l'air dans la partie antérieure des poumons. Et on va essayer d'aller presser le ballon contre le mur avec le sternum. Donc même chose, imaginez que vous voulez remplir le ballon à l'inspire. Expire. Inspirez, remplissez le ballon avec votre sternum. Imaginez que
et soufflez. Encore une fois. On inspire, on remplit le ballon avec le sternum. Et on expire. Très bien. Et on relâche. Très bien. Alors, on va mobiliser la colonne en flexion latérale. Donc, on peut placer le ballon entre la hanche et votre poignet. Les pieds sont toujours parallèles, large richion. On va, en inspirant, monter le bras vers le plafond sans monter l'épaule. Et on va souffler, descendre le bras. Donc, l'idée, c'est de tirer votre omoplate gauche vers la fesse pour monter le bras sans monter l'épaule. Et on expire. Ensuite, je me mets de dos. Inspire, je tire mon omoplate vers la fesse pour monter le bras. Et je souffle. Donc, j'inspire sans monter mon épaule. Je ne fais pas ça. Voilà. Ici, on va expirer, presser le ballon contre la hanche, le faire rouler vers le genou et tirer la main opposée vers le plafond. Et on inspire, on revient en position de départ. Donc j'expire, je presse le ballon, je tire la main vers le plafond, je tire l'autre main vers le sol et je reviens. On presse le ballon, expire, tire les doigts vers le plafond, tire les autres doigts vers le sol et relâche, inspire. Encore 2 fois, expirez et inspirez. Et la dernière fois, pressez le ballon, faites-le rouler vers les talons, tirez la main vers le plafond. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on coince le ballon entre la hanche et le poignet. Le dos droit est long. Je vais d'abord monter le bras sans monter l'épaule. Inspire, on tire l'omoplate vers la fesse pour monter le bras sans monter l'épaule. Et j'expire, encore une fois j'inspire. On expire, on presse le ballon, on fait rouler vers les talons. On tire la main opposée vers le plafond. Et je redresse, j'inspire. J'expire, je presse le ballon, je fais rouler vers le sol, je tire la main opposée vers le plafond. Et j'inspire, je redresse. Expirez, pressez le ballon contre la hanche, faites rouler vers le talon. Inspire, redresse, on fait ça encore 2 fois. Presse le ballon, tire la main vers le plafond. Redresse, et une dernière fois. Expirez, pressez le ballon, tirez les doigts vers le plafond. Et redressez. Très bien. On va passer au sol, on va se placer à genoux à 4 pattes. Alors je vais coincer le ballon, je vais mettre dans ce sens-là. Entre les genoux, il ne va pas servir à grand chose ici, juste peut-être pour garder un bon écart entre vos genoux et entre vos 2 genoux. Et vous allez placer, je vais mettre au milieu, vos mains en dessous des épaules. Ça va? Alors, on va d'abord placer les omoplates. Donc vous allez vous pousser vers le plafond et pas laisser tomber la poitrine vers le sol. Tirez la pointe de vos omoplates vers les fessiers. Et on va essayer d'éloigner les omoplates l'une de l'autre en se poussant encore un petit peu plus loin du sol. Et on va expirer, replacer les omoplates à plat. On inspire, on se pousse loin du sol, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on expire, on les replace à plat. On inspire, on se pousse loin du sol et on souffle. On garde les omoplates à plat, on inspire, on va souffler, rapprocher les omoplates l'une de l'autre et les replacer à plat. On expire, on rapproche les omoplates. On les replace à plat, encore une fois, soufflez serré et replacez les omoplates à plat. Et là, on va les garder à plat, ni serrés ni éloignés. Les coudes sont légèrement tournés vers l'extérieur et on va contracter le bas du ventre. Donc, vous allez inspirer et en soufflant, vous allez essayer de tendre le bas du ventre, de mettre une tension dans le bas du ventre. On relâche en inspirant, on expire, on va chercher cette tension dans le bas du ventre, on se pousse loin du sol. On relâche, on inspire et on expire. On inspire le bas du ventre légèrement vers la colonne. On relâche, on inspire et expirez. Allez chercher cette tension dans le bas du ventre. Et relâchez. On va articuler la colonne, on inspire. Vous allez souffler, amener le pubis vers le nombril, puis pousser le nombril vers la colonne, puis le sternum vers la colonne. Et là, je relâche la tête. On va aspirer, amener l'air dans le dos. Allez chercher plus d'étirement et on va expirer, aplatir le bas du dos d'abord, le milieu du dos ensuite et le haut du dos tout en tirant les omoplates vers les fessiers. Donc gardez le dos plat et neutre, ne laissez pas tomber le ventre vers le sol. Voilà, on reprend, on inspire, on articule du coccyx au sommet du crâne, je tire le pubis vers le nombril, je pousse mon nombril vers la colonne puis le sternum vers la colonne, je relâche la tête et là en inspirant, je vais essayer d'amener l'air dans le dos. Vous pouvez étirer encore plus les muscles du haut du dos et on va expirer, aplatir le bas du dos. Donc on essaie d'articuler la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet du crâne sans laisser tomber le ventre, toujours inspire et expirez, articuler du coccyx au sommet du crâne. On pousse le dos vers le plafond, on inspire, on reste, on arrondit plus encore et on expire, on aplatit le bas, le milieu et le haut du dos. La tête dans le prolongement du dos.
Ne tirez pas la tête en arrière. Gardez la nuque alignée avec le haut du dos ici. Très bien. Ok. Alors, on va se coucher sur le dos. Et là, je vais placer mon ballon en dessous de mon talon. Donc, mes pieds sont écartés large richement. Voilà, le devant. J'essaie de déposer mes fessiers loin de mes épaules pour essayer d'allonger la colonne le temps possible. Et on place le bassin en position neutre. Donc, j'ai le pubis sur la même ligne horizontale que mes deux épines iliaques. Le pied flex sur le ballon. Les épaules sont relâchées. On va inspirer. Et en expirant, on va descendre les côtes, vider légèrement le ventre d'air et presser le ballon vers le sol en allant chercher la force dans le bas du ventre, dans le transverse. Et on relâche en inspirant. Donc mon bassin ne bouge pas. J'expire, mes côtes descendent. Imaginez que vous mettez vos intestins sous vide et pressez légèrement le ballon avec la force du bas du ventre, en plus de la jambe évidemment. On relâche, on inspire, on expire, on vide le ventre d'air, on descend les côtes, on presse le ballon avec la force du bas du ventre et on relâche, on inspire. Alors n'essayez pas d'écraser le ballon de toutes ses forces. On va à 50% de sa force maximum, pas plus. On relâche, on inspire. Ouvrez bien la cage thoracique vers les côtés. Expire, les côtes descendent. Mon bassin reste neutre, donc j'ai toujours cet espace-là entre le bas du dos et le tapis. Et je relâche en inspirant. On va allonger la jambe. On va expirer, descendre les côtes, écraser le ballon, allonger la jambe sans bouger le bassin. Et j'inspire, je ramène le ballon vers la fesse. J'expire, je vide le ventre d'air, j'allonge la jambe, je flexe la cheville à la fin. Donc je pousse le talon droit, mais faites attention à ne pas déhancher. On garde les deux hanches au même niveau. Donc, ma hanche ne s'éloigne pas de mes côtes là. Je ramène le ballon, j'inspire, on souffle, on descend les côtes, on presse le ballon, on allonge la jambe, on flexe la cheville et on inspire, on ramène le ballon vers la fesse. Expirez, allongez, fléchissez et inspirez, ramenez le ballon vers la fesse. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je place le talon sur le ballon. Mes genoux sont toujours écartés large horizon, mon bassin toujours neutre. J'inspire, j'ouvre vers les côtés. J'expire, je descends mes côtes, je vide le ventre d'air, je presse légèrement le ballon avec la force du bas du ventre. Vous devriez sentir une tension dans votre transverse, donc c'est un muscle qui s'attache ici juste devant vos épines iliaques. Si vous mettez vos doigts juste devant vos deux os pointus, là vous allez sentir une légère tension à l'expire au moment où vous pressez le ballon. Vous allez sentir cette tension se relâcher à l'inspiration. Expirez, descendez vos côtes, pressez légèrement le ballon avec le talon et avec la force du bas du ventre. On relâche, on inspire. Encore une fois, on expire, on vide le ventre, on descend les côtes, on presse le ballon et on relâche. On va allonger la jambe, inspirez. Expirez, pressez gentiment le ballon, allonge la jambe, sans déhancher à nouveau et inspire, ramène le ballon vers la fesse. On expire, on descend les côtes, on presse le ballon, on tend la jambe sans déhancher, on flexe la cheville et on ramène le ballon. On inspire, expire, utilisez les abdos pour écraser le ballon, tend la jambe, gardez bien les deux hanches de niveau et ramène le ballon vers la fesse. Inspire, on en fait encore deux. On expire, on vide le ventre, on descend les côtes, on presse le ballon, on tend la jambe et on ramène le ballon vers la fesse. Inspire, on fait ça une dernière fois. Expirez, pressez, allongez, fléchissez et inspirez, ramenez le ballon vers la fesse. Je vais changer de jambe à nouveau. On va poser le pied à plat sur le ballon. Donc on enveloppe le ballon avec le talon, la voûte plantaire et les orteils. On va inspirer. Et en expirant, on va aller chercher cette tension qu'on a eue dans les exercices précédents. Et on va essayer de maintenir cette tension dans le bas du ventre. Donc on va inspirer en essayant de ne pas gonfler le ventre, sinon ça va se relâcher. Donc on va inspirer par les côtés et en inspirant, on va ouvrir le genou en dehors sans balancer le bassin. Donc vos abdos sont sous tension et maintiennent votre bassin immobile. On inspire, on roule sur l'extérieur du pied, on laisse aller le genou. Donc essayez vraiment de relâcher les muscles autour de la hanche pour laisser le genou s'ouvrir. Et expire, on lève, sans faire ça avec le bassin. Encore. On inspire, on ouvre. Et on expire, on remonte le genou vers le plafond. On inspire, on ouvre. On va allonger la jambe. J'ai ma jambe qui tourne vers l'extérieur.
Je vais tourner mon genou vers l'intérieur, donc vers la cuisse opposée, pour ramener le ballon et replacer le genou vers le plafond. Donc j'inspire, je laisse aller mon genou en dehors, je tends la jambe, je tourne le genou vers l'intérieur et j'expire, je ramène. Inspirez, laissez aller le genou sans balancer le bassin et expire, tournez vers l'intérieur pour ramener encore une fois, ouvrir et allonger. Et expirez, tournez le genou vers l'autre cuisse pour ramener le ballon. Et on fait l'inverse. On laisse aller le genou vers l'intérieur. Mon bassin ne bouge pas, l'autre cuisse ne bouge pas. J'allonge la jambe, je tourne ma cuisse vers l'extérieur et je ramène le ballon vers la fesse. Bassin toujours immobile. Hein. Inspire, allonge, tourne vers l'extérieur, expire, ramène. Inspirez, allongez. Donc ici vous travaillez sur la stabilisation du bas du dos et en même temps vous mobilisez un petit peu l'articulation de la hanche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'enveloppe bien le ballon avec le pied, mon autre pied à plat, les genoux sont écartés, large audition, mon bassin toujours neutre. J'inspire sans relâcher les abdos, j'ouvre, je laisse tomber mon genou sur le côté, donc je roule sur l'extérieur du pied, j'expire, je ramène le genou vers le plafond. On inspire, on roule sur l'extérieur du pied en essayant de bien stabiliser le bassin, expirez, relevez, inspirez, ouvrir, expirez, remonte, encore une fois. On inspire, on laisse aller les genoux sans balancer le bassin, on expire, on relève. On inspire, on ouvre, on allonge la jambe. On expire, on tourne la cuisse en dedans. La rotation vient bien de la hanche, pas juste du pied, et je ramène le ballon. Donc j'inspire, je laisse tomber mon genou, j'allonge la jambe. Expire, je tourne ma cuisse vers l'intérieur et je ramène. On inspire, donc le ballon roule sur une ligne droite. Là, il ne part pas sur le côté, ni à droite ni à gauche. Inspire, expire, laisse aller en dedans. Vous pressez bien tous les orteils de l'autre pied sur le sol, ça va vous aider à stabiliser l'autre jambe. On fait dans l'autre sens, on laisse tomber le genou vers l'intérieur, on allonge la jambe, on tourne la cuisse vers l'extérieur, on ramène le ballon. On croise, on allonge, on inspire, on tourne vers l'extérieur, on expire, on ramène, on laisse aller en dedans, on allonge, et on tourne vers l'extérieur, et on ramène les deux genoux vers le plafond. Très bien, vous saisissez le ballon, c'est parti. Ah, vous pouvez venir vous asseoir, soit vous roulez sur le côté, ce qui est plus prudent, ou alors vous roulez sur les fesses en utilisant vos abdos. Ici, on va s'allonger sur le côté, on va mobiliser la colonne en rotation. Alors, vous allez imaginer une ligne droite sur votre tapis, vous couchez dessus, vous placez vos genoux parallèles au petit tapis, les deux genoux sont superposés. Voilà. La main qui est en dessous va soutenir la tête et le bras au-dessus va se poser sur le ballon. Vous placez la base de la paume de main sur votre ballon, l'épaule loin de l'oreille. Donc vos épaules sont bien perpendiculaires au sol, votre bassin aussi. Et on va éloigner la hanche des côtes, donc la taille va être légèrement détachée du tapis. L'épaule est loin de l'oreille. On va inspirer, je tiens ma tête. Hein. On va expirer, presser légèrement le ballon. Et vous allez tourner légèrement le haut du corps vers le sol en poussant le ballon loin de vous. Le bas du corps ne bouge pas. Hein. Et je ramène les épaules perpendiculaires au tapis. Inspire, poussez le ballon loin de vous. Donc on roule le haut du corps vers l'avant. On expire, on presse légèrement le ballon et on ramène les épaules perpendiculaires au sol. Donc j'inspire, je fais rouler le ballon vers l'avant, donc je tourne légèrement vers le sol, le haut du corps, le bas du corps reste perpendiculaire au tapis, on presse le ballon et on ramène, inspire, pousse le ballon devant, et expire, pressez le ballon et ramenez les épaules perpendiculaires au tapis, on en fait encore un, on inspire, on fait rouler, et on expire, on ramène. Très bien, on va faire la même chose avec le bas du dos. Donc vous allez placer le ballon sous le genou est juste en face de la hanche. On a de nouveau la hanche loin des côtes, le bassin perpendiculaire au tapis. Donc ici le haut du corps ne va pas bouger, la rotation va se faire au niveau des lombaires. Donc on va inspirer, vous pressez légèrement le ballon vers le sol et vous poussez votre genou vers l'avant. Et vous expirez, pressez légèrement le ballon pour le ramener vers vous et ramener le bassin perpendiculaire au sol. Donc on inspire, on pousse légèrement le ballon vers le bas et vers l'avant et on utilise à nouveau le bas du ventre pour presser le ballon, le ramener vers vous. On inspire, on pousse le ballon vers l'avant, on expire,
Donc, le haut du dos reste immobile et la rotation se fait au niveau du bas du dos. Pressez légèrement toujours le ballon, pas plus de 50% de votre force. Encore une fois, on inspire, on fait rouler et on expire, on presse et on ramène. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On va reprendre la rotation au niveau du haut du corps. Donc j'ai mes jambes parallèles aux côtés du tapis. Je soutiens la tête avec la main. Mon bassin est perpendiculaire au tapis, mes épaules aussi. Je place le ballon sous la base de la paume de main, juste en face de l'épaule. Mon épaule est loin de l'oreille. Et j'éloigne les côtes des hanches, détacher la taille du tapis et surtout placer la colonne bien parallèle au tapis. On va inspirer, les deux genoux restent superposés. On va faire rouler le ballon vers l'avant, donc la tête va légèrement tourner vers le sol, la poitrine aussi, et on va expirer, presser le ballon pour le ramener vers soi et surtout ramener les épaules perpendiculaires au sol. Inspire, poussez le ballon loin devant, expirez, pressez-le, donc on le presse toujours 50%, grand maximum de sa force. Inspirez, gardez l'épaule loin de l'oreille, et souffle, le bas du corps ne bouge pas. Mon bassin reste perpendiculaire au sol, j'inspire, j'expire, je presse le ballon et je ramène. Encore, inspirez, faites rouler. Et expirez, ramenez. Encore une fois, on pousse le ballon vers moi, on tourne le haut du corps vers le sol. Donc la rotation se fait au niveau thoracique et je ramène le ballon. On va faire la même chose au niveau lombaire. J'allonge la jambe en dessous, je pose le ballon sous le genou. Mon genou est juste en face de ma hanche, bassin perpendiculaire au tapis, la hanche reste loin des côtes ici. Ça va? On va inspirer, pousser le ballon vers l'avant, donc le haut du corps, le bas du dos va tourner vers le sol, c'est pas très clair ça. On va tourner le bassin vers le sol, on inspire, on expire, on va légèrement presser le ballon pour le ramener et pour ramener le bassin perpendiculaire au tapis. Donc j'inspire, je fais rouler, mon bassin tourne face au sol. J'expire, j'utilise le bas du ventre, je presse et je ramène. Je mettrai un peu plus bas. On inspire, on fait rouler. On expire, on presse et on ramène. Encore. Inspirez, faites. Essayez de ne pas relâcher le bas du ventre. Hein. Maintenez une légère tension. Encore une fois. Inspire, faites rouler le ballon vers l'avant. Et expirez. Ramenez le ballon vers vous, le bassin perpendiculaire au tapis. J'ai toujours cet espace-là. Je n'ai pas relâché les muscles autour de la taille. Ok? Très bien, on vient s'asseoir. On va s'allonger sur le dos. Et placer le ballon entre les deux genoux. Les pieds sont parallèles large au bassin. Le dos est long. Donc de nouveau, j'essaie de déposer mes fesses loin de mes épaules loin des fesses. Le bassin neutre pour démarrer. Les bras le long du corps. Vous pressez bien tous les orteils sur le sol. On va imprimer le bas du dos. On inspire. On va expirer, descendre les côtes vers les hanches et rapprocher légèrement les hanches des côtes pour rapprocher le bas du dos du tapis. Je serre légèrement le ballon entre mes genoux. On replace le bassin neutre en inspirant. On expire, on descend les côtes vers les hanches, on rapproche les hanches des côtes, on rapproche le bas du dos du tapis. On replace le bassin neutre, on inspire. Encore une fois. Et on replace le bassin neutre. On va commencer à articuler la colonne. On va imprimer. Tirer le pubis au plafond et là je serre le ballon, je serre les fesses. Je vais juste soulever le bout des fesses, je vais essayer de garder le bas du dos sous le tapis. On repose et on place le bassin neutre, on inspire. On imprime, descend les côtes, rapproche les hanches, tire le pubis et engagez les fessiers pour les soulever. Alors serrez bien les fesses pour ne pas avoir des crampes derrière les cuisses. Hein. On replace le bassin neutre, on inspire. On imprime, descend les côtes, rapproche les hanches, tire le pubis, serre le ballon, serre les fesses et soulève. Et replacer le bassin neutre, on va dérouler jusqu'aux omoplates. On imprime, on tire le pubis au plafond, on serre les fesses et on va essayer de quitter le tapis vertèbre par vertèbre. Je m'arrête sur les omoplates. Je fais pas ça, je ne vais pas jusqu'au cervical. Hein. Je reste ici, je serre le ballon, on inspire. Et on va essayer de serrer le ballon, mais en même temps pousser les genoux loin des hanches et articuler une vertèbre à la fois sur le tapis. Donc on va essayer d'aller déposer le bas du dos le plus loin possible des épaules, les fessiers encore plus loin. Là, je serre toujours les fesses. Une fois qu'elles touchent le tapis, hop, je les relâche et je replace le bassin neutre. Essayez de ne pas mettre de tension dans les bras, ni les épaules, ni la nuque. Inspirez.
On expire, on imprime, on tire le pubis au plafond, on serre les fessiers, on serre le ballon et on déroule le dos jusqu'aux omoplates. Je reste sur mes omoplates, on inspire. Et on expire, on va essayer d'allonger le dos, de déposer vertèbre par vertèbre sur le tapis. On va déposer le bas du dos loin des épaules, les fesses encore plus loin. Et là, je relâche les fessiers, je replace le bassin, j'inspire. On fait ça encore une fois. On imprime, on descend les côtes, on rapproche les hanches, on tire le pubis, on serre les fesses, on serre le ballon et on déroule. On pousse les hanches en haut en serrant les fesses, à part en montant sur les cervicales. Je pousse mes genoux droits devant, j'inspire. Et j'expire, je repose vertèbre par vertèbre sur une longue ligne droite. Et je vais déposer le bas du dos loin des épaules avant de déposer les fessiers encore plus loin. Très bien. On va faire un exercice d'abdos de nouveau pour travailler le transverse et le système oblique. Alors, vous allez lever, vous essayez de garder le bassin neutre. Si vous avez mal au dos, imprimez légèrement, mais c'est mieux de garder le bassin neutre. Donc, pubis sur la même ligne horizontale que les épines iliaques, on engage le transverse, on lève un genou et on va placer le ballon à l'intérieur, donc si je fais dans ce sens-là, à l'intérieur du genou. Donc, je vais faire comme ça. Et on va placer la base de la paume de main à l'extérieur du ballon. Peut-être que vous verrez mieux si je commence comme ça, je vais faire ainsi. Donc, ballon contre la terre du genou, base de la paume de main contre le ballon. Ça va? Et l'autre bras est le long du corps. Mon bassin est neutre, les épaules loin des oreilles, j'inspire. Et si vous avez une chaise, ce que vous pouvez faire, c'est déposer votre pied sur la chaise ou sur votre divan. Voilà. Ça sera un peu plus facile. Donc on va inspirer, on va expirer, vider le ventre d'air, à nouveau descendre les côtes et presser légèrement le ballon contre le genou. Et je résiste avec ma jambe. Donc ma main pousse sur le ballon, mon genou pousse sur le ballon. Donc le ballon est pressé entre les deux. On relâche en inspirant, on expire, on descend les omoplates, on vide le ventre d'air, on presse le ballon contre le genou, on résiste avec la jambe. Et on relâche, on inspire, on expire, vide le ventre d'air, descendre les côtes, presser le ballon, résister avec la jambe, relâcher, inspirer, souffler, vider le ventre, descendre les côtes. Donc je presse bien les orteils de l'autre jambe sur le sol pour garder mon genou fixé vers le plafond. On relâche, on inspire. On expire, on descend les omoplates, on vide le ventre, on presse le ballon, on résiste avec la jambe. On relâche, on inspire, on fait ça encore une fois. Expire, vide le ventre d'air, descend les côtes, on presse. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté, je vais vous montrer avec la chaise. Donc, j'en ai une portée de main. Voilà. Donc, je m'allonge sur le dos. Je pose le talon sur la chaise de façon à avoir mon genou juste au-dessus de ma hanche. Mon bassin neutre. Je place le ballon contre l'intérieur du genou et la base de la paume de main de l'autre côté du ballon. J'inspire, on fait la même chose. On vide le ventre, on descend les côtes, on presse le ballon, on résiste avec la jambe et mon bassin ne bouge pas. Voilà. Donc, quand je presse le ballon, surtout ne pas écraser le bas du dos sur le tapis et serrer les fessiers. On expire, on vide le ventre, on descend les côtes, on presse le ballon. Je résiste avec ma jambe, elle ne bouge pas. Relâchez, inspirez, expirez, videz le ventre d'air, descendez les côtes, pressez le ballon, on résiste avec la jambe. On relâche, on inspire, on expire. Et on relâche, on inspire. Encore deux fois, videz le ventre, descendez les côtes. On va avoir cette image de mettre vos intestins sous vide. Comme de la viande sous vide. Inspire et expirez. Videz le ventre d'air, pressez le ballon, résiste avec la jambe. Relâchez, inspirez, on fait ça encore une fois. On expire, on vide le ventre, on presse le ballon, on résiste avec la jambe. Et on relâche, on inspire. Très bien. On va faire un dernier petit exercice. Donc roulez sur le côté à chaque fois pour venir s'asseoir. Je vais pousser la chaise. Et là, on va s'allonger sur le ventre et placer le ballon contre le sternum comme on l'a fait au début. Je m'allonge sur le ventre, j'écarte les pieds largeur tapis et je tourne les cuisses vers l'extérieur. Je place mon ballon contre le sternum, je tiens avec les deux mains, les coudes à 45 degrés vers l'arrière et là je vais envelopper le ballon avec le haut du corps. Donc j'ai le haut du corps détendu sur le ballon
Et là, je vais inspirer dans le ballon à nouveau. Et imaginez que vous voulez gonfler ce ballon avec le sternum. Donc j'inspire, je gonfle le ballon avec le sternum, je tire mes omoplates vers les fesses, je soulève le haut du corps. Et j'expire, j'enveloppe le ballon et je relâche le haut du corps sur le ballon, je l'enveloppe. Donc j'inspire, je remplis le ballon avec mon sternum, je soulève le haut du corps, les épaules sont loin des oreilles loin des épaules. Et j'expire, je relâche le haut du corps sur le ballon. On inspire, on tire les omoplates vers les fesses, on soulève le haut du corps. Et on expire, on enveloppe le ballon et on relâche. Encore, inspirez dans le ballon. Tirez vos omoplates vers les fessiers, tirez les oreilles loin des épaules, donc ma nuque reste alignée avec le haut du dos. On expire, on enveloppe et on relâche. On gonfle le ballon avec le sternum. On tire les omoplates vers les fesses, on soulève. Et on expire, on enveloppe le ballon, on relâche. Et serrez vos fessiers pour protéger le bas du dos encore une fois. Inspire, remplir le ballon, donc laissez le ballon redevenir rond. Et expire, relâche le haut du corps sur le ballon. Très bien. Et là, on va venir s'asseoir à genoux sur les talons. Alors, si vous avez mal au genou, vous placez le ballon entre l'arrière des cuisses et les mollets. Si vous avez mal aux chevilles, vous placez le ballon en dessous des chevilles. Si vous avez mal partout, vous faites la même chose assis sur une chaise. Donc, d'abord, je vais vous montrer ici. Les mains sur le ballon. On peut écarter un tout petit peu les genoux. On relâche le haut du corps vers le bas, on inspire. On va aspirer le nombril vers la colonne et contracter les abdos pour fléchir le bas de dos ou étirer. Et on repose le ventre sur les cuisses, on inspire. On rentre le ventre. Donc aspirez vraiment comme s'il y avait une corde qui traversait le dos jusqu'au nombril et tirer le nombril vers le plafond. Donc ce sont vos abdos qui se contractent pour arrondir le dos. On repose. Et on va dérouler le dos jusqu'en haut, on va passer le bassin vertical, les épaules au-dessus des hanches. Voilà. Et si vous le faites sur une chaise, vous prenez simplement la chaise. Vous asseyez sur la chaise, vous pouvez placer le ballon entre le ventre et les cuisses, vous inspirez et vous soufflez. Contractez vos abdos pour étirer. Et on relâche, inspire. Vous pouvez placer vos avant-bras sur vos cuisses. Imaginez à nouveau, vous laissez de l'espace pour le ballon, contractez vos abdos et relâchez sur le ballon. On rentre le ventre autant qu'on peut, on contracte les abdos, on laisse le ballon reprendre sa forme et on repose et on déroule le dos jusqu'en haut. Voilà, cette série vous pouvez la faire sans modération tous les jours. Ça devrait vous aider à calmer vos douleurs au niveau du dos. Et voilà. Bon amusement, à la prochaine.